Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est dans le lycée de nature à La Roche-sur-Yon avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour Anaïs. Tu es l'unique berger dans un lycée agricole, enfin en Vendée, quoi, c'est ça? C'est ça, c'est la seule ferme de lycée où il y a des moutons en Vendée, donc je suis le seul berger, effectivement. Tu t'occupes de combien de moutons, là, de brebis aussi? Alors j'ai 350 brebis qui font un agneau et demi par brebis, donc ça fait pas mal de bêtes à nourrir. Il y a plein de petits bébés en plus, j'ai vu. C'est ça, là, les agneaux ont à peu près un mois. D'accord. Et là, tu es le seul à gérer. Comment ça se passe et pourquoi aussi tu as décidé de postuler pour travailler à côté d'un lycée? Alors sur la ferme, je suis pas tout seul. Moi, je m'occupe des moutons, des volailles. J'ai un autre collègue qui s'occupe des porcs et des cultures. Deux autres collègues qui sont au maraîchage et un chef d'exploitation qui gère tout l'administratif. Et donc moi, j'ai décidé de venir ici. Je gère le troupeau comme si c'était ma ferme, mais j'ai pas les mêmes contraintes qu'un éleveur qui est installé. Et en plus, il y a le côté pédagogique où je forme les jeunes qui m'intéressent pas mal. C'était important pour toi de transmettre peut-être ta passion, j'imagine, depuis toujours? C'était pas un but en soi, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, avant, j'étais technicien agricole, où j'allais faire du conseil en élevage ovin, et du coup, c'était un peu le cas. Je transmettais aux éleveurs mes connaissances, entre guillemets. Le fait de s'adresser aux jeunes tous les jours, j'imagine, tu as des cours, enfin, comment ça se passe en fait? Alors, moi, je donne pas de cours. Okay. Comment ça se passe? En fait, c'est bien souvent les profs qui me demandent des coups de main parce qu'ils ont des TP. Donc, je leur mets des lots de brebis à disposition ou je les aide à préparer les TP pour les jeunes. Ou parfois, comme aujourd'hui, j'ai des événements particuliers et là, je demande s'il y a des jeunes qui peuvent venir m'aider, comme aujourd'hui pour la tonte. Donc, tous les matins, ça se passe comme ça? C'est ça. Tous les matins, je distribue d'abord le granulé. Et ensuite, soit je repousse le fourrage que j'avais distribué, soit j'en redonne du nouveau. Et il faut faire la même chose le soir. Le mouton, c'est un animal qu'on est souvent obligé de manipuler. Et ça, c'est très intéressant. Après, ce qui me plaît aussi, c'est les mises bas, où là, vraiment, on s'occupe beaucoup des brebis. C'est du temps à passer, mais c'est vraiment intéressant. Essayer de faire le mieux, avoir les meilleurs résultats techniques. Et autre chose, un autre aspect, c'est la génétique. Le lycée nature est en sélection depuis pas mal d'années. C'est-à-dire qu'on essaye, on vend des reproducteurs. Et pour ça, il y a un gros travail de sélection à faire qui est passionnant au quotidien. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est la tonte des moutons. Donc là, j'ai la chance d'avoir des jeunes en CSO20, donc des futurs éleveurs qui sont en formation, qui m'aident pour la journée. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les brebis, on les assoit, on coupe les onglons et ensuite on les passe au tondeur qui eux vont tondre la laine. C'est des professionnels qui se font ça toute l'année et parce que c'est un métier un peu particulier et c'est un vrai savoir-faire de tondre un mouton. Est-ce que tu peux nous dire un peu les objectifs derrière cette ferme-là? Est-ce que c'est juste de l'expérimental ou pas? Alors non, c'est pas que de l'expérimental. On a aussi des objectifs de production comme toutes les fermes, c'est-à-dire qu'on élève des brebis qui vont faire des agneaux qu'on va vendre à la boucherie et on doit être rentable. L'objectif, c'est d'être rentable. C'est pas toujours évident parce qu'on est quand même une ferme avec que des salariés dans un contexte particulier, mais c'est aussi montrer aux jeunes comment marche une vraie ferme. Donc on a à peu près les mêmes objectifs qu'une ferme classique. Alors les jeunes qui viennent en agricole, en général, c'est qu'ils sont vraiment intéressés par l'agricole. Donc ils sont motivés par ce qu'ils font. Après, il y en a pour qui ça va être le mouton, il y en a d'autres pour qui ça va être la vache ou d'autres productions. Mais globalement, ils sont plutôt motivés pour venir là. Alors, les difficultés que je peux rencontrer, ça va être d'être à la fois, d'avoir des objectifs de production, mais en même temps des objectifs pédagogiques qui ne sont pas forcément toujours, qui vont pas toujours dans le même sens. Mais globalement, on arrive à allier les deux sans trop de difficultés. Voilà, regardons. Maintenant, il est là. Bonjour Hugo. Bonjour Anaïs. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de t'orienter vers cette filière-là en particulier? Alors j'ai essayé de m'orienter vers l'élevage ovin parce que c'est un élevage où on a de plus en plus de départs à la retraite et de moins en moins de personnes qui s'installent, donc ça laisse beaucoup de place aux jeunes pour s'installer.
C'est un élevage qui est pratique et qui peut être ouvert à tout le monde parce que c'est des petits animaux qui sont faciles à remuer. Et que c'est un élevage que, s'il est bien fait, peut être très rentable et assez vite. Parce que la reproduction des ovins se fait beaucoup plus vite que sur les bovins, par exemple. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant sur un projet d'installation. Tu sais qui t'a donné toutes ces infos-là? Tu t'es renseigné par toi-même ou dans ta famille déjà, il y a un lien Alors moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en apprentissage sur les ovins. Donc ça m'a permis d'acquérir des connaissances. Et après là, donc on a 13 semaines de cours en CS ovins. Donc ça me permet aussi de développer des nouvelles connaissances et de pouvoir approfondir surtout mes connaissances. Et ton projet, ton plus grand rêve là, après la sortie du lycée? Donc ce serait de partir au Canada ou en Nouvelle-Zélande pour découvrir l'élevage là-bas et de pouvoir revenir en France pour m'installer avec mon frère dans l'exploitation familiale et de rajouter des moutons sur la ferme en plus des vaches. Tu penses que ces pays-là peuvent t'apporter d'autres connaissances que le lycée par exemple ne peut pas t'apporter? Oui, ils vont pouvoir en apporter beaucoup plus. En Nouvelle-Zélande notamment, ils sont beaucoup plus développés sur l'élevage ovin. Beaucoup de nouvelles technologies, beaucoup plus au niveau génétique et au niveau reproduction, on va dire, IA artificielle. Donc par rapport au recrutement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans la filière ovine? Alors que le recrutement est compliqué, il y a de plus en plus d'éleveurs qui partent à la retraite et c'est difficile de recruter des jeunes, tout simplement parce que déjà la plupart des gens ne connaissent pas la production ovine. Par rapport aux vaches par exemple? Ouais, c'est ça, les jeunes connaissent les vaches, très peu les moutons, alors que c'est une production qui a vraiment de l'avenir, si elle est bien réalisée, si les éleveurs sont techniques, c'est-à-dire avec un vrai suivi des brebis, c'est possible de gagner sa vie avec l'ovin. Et en plus, en termes de production, on n'est pas du tout autosuffisant en France. On importe plus de 60% de ce qu'on mange vient de l'étranger. Donc il y a vraiment de la place pour des jeunes éleveurs qui souhaitent s'installer. Et tu dis aussi que la demande, elle est assez soutenue en plus chez les Français de manger de l'agneau, c'est ça? On a la chance d'avoir des prix de l'agneau qui sont très très élevés. Alors les charges sont très élevées aussi avec les coûts de la vie qui augmentent partout, mais on a un prix d'agneau acheté aux producteurs qui est très élevé. On espère que ça va durer et en tout cas les consommateurs sont demandeurs d'agneaux de qualité et français et c'est ce qu'on sait produire en France. Merci beaucoup Clément pour nous avoir montré un peu comment ça se passe.